J'ai fait face à beaucoup de peur avec cette anxiété sans jamais savoir ce qui se passait. Et j'avais peur de tout. Je suis passé à côté de beaucoup de grandes choses dans ma vie en laissant la peur me dominer. Je dirais tout simplement de ne pas avoir peur. Alors, quand j'y pense, certaines personnes, la dernière fois qu'ils nous ont vus ensemble, c'était les années 80. Et on était Mike, Ben et Carol Seaver en train de préparer une farce ou quelque chose avec Jason et Maggie. Et maintenant, nous voici et on est tous grands. Et maintenant, je suis... pour toi, je suis marié depuis 27 ans et j'ai 6 enfants. Comment est-ce arrivé? C'est vrai. Et toi, tu es marié? Oui, on est mariés depuis 24 ans ce mois-ci. 24 ans? Oui, 24 ans et on a 4 garçons. 4 garçons. C'est fou, hein? Johnny et moi, nous sommes ensemble et ça va faire 15 ans en février. Donc... Ouais, et on est ensemble, Robbie et moi, nous sommes ensemble depuis C'est vrai. 29 ans. Incroyable. Je ne peux pas croire à quelle vitesse le temps passe. J'en ai parlé à ma sœur Candace et aujourd'hui, les enfants ont le sentiment d'une pression extrême lorsqu'il s'agit d'être adolescent à cause de ces réseaux sociaux. Il y a des photos et des appareils photos sur votre visage tout le temps et vous êtes constamment exposé à cette vie parfaite que vous voulez montrer à tout le monde. Mais à notre époque, on avait une version de cela dans le fait qu'on était juste dans les yeux du public. Et il y avait des caméras de paparazzi sur nous, ce n'était pas Instagram, mais cela augmentait le sentiment de devoir être tout ça et être génial, avoir fière allure, toujours bien parler, avoir les bonnes choses à dire, toujours être drôle, et cela nous a mis la pression. D'autant plus que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment. Oh, je veux dire absolument, comme on le sait tous, j'ai ressenti de la pression, c'est sûr. Et je me demande ce que cela aurait été pour nous si on avait été à la télévision en ce moment, avec encore plus de pression. Plus d'accès à nous et à tout ça. J'avais l'impression qu'on pouvait en quelque sorte aller se cacher un peu comme lorsqu'on quittait le plateau. On rentrait à la maison et on pouvait en quelque sorte baisser la garde. Surtout parce qu'aucun de nous n'habitait, on habitait un peu plus loin des studios et des trucs comme ça. Mais il y avait de la pression, absolument. Et on traversait notre adolescence comme tout le monde. Mais on était censé la parcourir à la perfection. Oui, c'est vrai. Parce qu'on était les Seavers et tous nos problèmes étaient résolus en 30 minutes. Oui, pour moi, être une fille à la télé était une grande pression. Et en passant, j'avais 16 ans quand j'ai commencé Quoi de neuf Docteur. Et au moment où j'étais, probablement 1 an plus tard, je pense que j'avais pris un peu de poids. Il y avait juste beaucoup de pression d'être apparaître d'une certaine manière. Et cela a finalement conduit à mon trouble de l'alimentation. Mais pour moi, cela a causé beaucoup d'insécurité. Et puis, ils apporteraient le meilleur d'Hollywood, vous savez, le plus beau. T'es juste là, assis, et tu es comme tu es, oh mon Dieu. Ils sont juste comme plus jolies l'une que l'autre qui apparaissaient dans Quoi de neuf Docteur. Et donc, quand on a 16 ans, ça engendre beaucoup d'insécurité. Alors, je me souviens d'avoir eu ce sentiment de « à qui puis-je vraiment faire confiance ?» Voilà, je suis le gars à la télé et tout le monde pense qu'ils te connaissent, mais ils ne te connaissent pas. Eh bien, même en 6e, je veux dire, en 6e, quoi, c'est 12 ans, j'avais déjà commencé à tester des amis, de temps en temps, en leur disant que l'émission avait été annulée, et en voyant leurs réponses. Vraiment? Est-ce qu'ils continuaient à me parler? Et c'est à 12 ans que je faisais ça, pour juger en quelque Juste sorte où pour j'en savoir étais. qui sont tes vrais amis. Oui. Quand j'ai commencé à sortir avec Robbie, je me souviens parce que mon père était aussi agent. C'est comme n'importe quel gars avec qui je sortais. Est-ce qu'il est acteur? Veut-il être un acteur? Et puis, il est devenu acteur, ce qui était génial. Donc, Mais comme tout ce genre de choses, j'avais toujours remis en question la motivation de qui que ce soit. Oui, je comprends. Est-ce qu'ils veulent te connaître pour qui qui je tu suis es ou pour ce que tu peux leur apporter? Mm. Alors, qu'as-tu appris et quels conseils donnerais-tu aux jeunes filles aujourd'hui qui luttent avec la même chose? C'est dur de vivre dans cette société, ne pas avoir d'insécurité, mais je pense que vous devez simplement les garder sous contrôle. La façon dont cette société est construite, cela alimente nos insécurités, mais je ne les laisse pas prendre le dessus sur moi juste parce que j'ai emprunté une route si glissante. Mon trouble de l'alimentation est venu arrêter tout ce que j'aimais dans ma vie. J'ai donc dû choisir. Est-ce que je veux toutes ces choses que j'aime dans ma vie ou est-ce que je veux ce trouble de l'alimentation qui ne satisfait plus vraiment quelconque but pour moi? Tout ce qu'il fait est de me garder isolée. Et ce que j'ai réalisé était mon poids le plus bas. Cela ne m'a pas rendue plus heureuse que je ne l'étais quand j'étais Carol Seaver. J'ai pu réaliser en quelque sorte qu'il y a un équilibre. Oui.
Et vous savez, personne ne va vraiment parler de combien vous pesiez quand vous êtes mort. Tout est au sujet de la qualité de la vie que vous allez vivre. Ça a l'air tellement drôle même quand tu dis ça. Bien évidemment, personne n'en parlera. Sûr. Pourtant, c'est tellement important pour nous, surtout quand on est adolescent. Jérémy, parle-nous une minute à propos des pressions spécifiques que tu as ressenties et les défis que tu as dû relever pendant l'émission. Les insécurités étaient vraiment grandes pour moi. Et devoir être sous les projecteurs tout le temps, c'est comme ça que je l'ai appelé. Il fallait toujours être sous les projecteurs. Oui. Devoir toujours agir de manière plus adulte. Me comporter de manière plus professionnelle. Et tout ça, donc... la plupart de mes passages à la télévision étaient à 12 ans et moins, ou 13 ans et moins. On était plus adolescents, on avait un peu plus d'influence sur ce qu'on faisait. Mais j'ai eu un beau-père idiot qui a essentiellement essayé de contrôler tout ce qu'il avait. Oui, tu as eu une expérience difficile. J'ai eu quelques problèmes Quelques mois auxquels je venant faisais face. je pense qu'on a eu de la chance que nous ayons des familles stables. Ça a vraiment été utile. Oui. Il était un peu plus, il était plus propice à l'insécurité. Il a également beaucoup ajouté à cela. J'ai donc fini par m'occuper de cela avec de l'alcool. Je veux dire, j'ai fait ce que font beaucoup de gens. Ouais. J'ai couru vers une dépendance. Je voulais juste l'effacer. Je ne voulais pas m'en occuper. Et à cause de beaucoup de choses dans la série, mon beau-père, tout ça, j'ai développé un très fort trouble d'anxiété sociale au point où j'étais absolument paralysé, tout en essayant de sortir de la maison souvent. Et la façon dont j'ai géré cela, c'était avec l'alcool. Je ne savais pas que tu n'arrivais pas à sortir de chez toi. Oui, il y a une période, oui. Et tu sais, ce que j'aime, c'est que vous êtes à un endroit maintenant, publiquement, où vous aidez les autres à travers les choses que vous avez traversées afin de pouvoir apporter confort, inspiration et santé c'est quelque chose aux personnes qui ont les mêmes problèmes. Johnny et moi avons toujours. Johnny a eu également une vie très difficile. Et elle et moi trouvons tous les deux beaucoup de sens à prendre les choses vraiment mauvaises qu'on a traversées et les utiliser pour aider les autres. Et elle et moi pensons vraiment que c'est pourquoi on passe par ces choses afin qu'on puisse apprendre et pouvoir aider quelqu'un d'autre. C'est génial parce que Jérémy, tu peux parler à ces personnes à partir de ton expérience avec une autorité que je ne pourrai jamais ou que Tracy ne pourra jamais parce qu'on ne l'a pas vécu. Et c'est tellement bien que tu aies cette perspective, j'adore ça. Cela fait une différence incroyable, vraiment. Et je suis sûr que Tracy, en parlant aux gens qui ont également eu affaire à des troubles de l'alimentation... Pour moi, c'est parce que c'est arrivé si publiquement. J'étais dans la série quand je suis tombée malade. Et j'ai dû quitter la série. Donc pour moi, ayant été si professionnelle et ayant eu cela si ancré dans mon cerveau depuis que je suis enfant, ne loupe pas une ligne, ne te loupe pas, sois la première à te présenter, la dernière à partir. Tu fais tout ce qu'il faut pour plaire. Et donc pour moi, de devoir quitter la série parce que j'étais malade, c'était juste le pire. C'est devenu public. Je me souviens qu'il y a eu un moment où People Magazine a appelé, ils ont dit « on veut faire un article sur elle ». C'était la semaine où j'ai quitté la série, j'essayais toujours de trouver un médecin où aller. Je me disais, je ne peux pas faire d'interview. J'essaye juste de me sauver ma vie ici. Je ne peux parler de rien. Ouais, ça faisait partie du problème. Et tout le monde était alors, comme... ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, ne t'en fais pas, on va encore faire l'article. On continuera l'article sans elle. On va juste interroger son entourage à son sujet. J'ai eu un moment où je pense que cela faisait partie de ma guérison. C'était au moins le début. Non. Je veux juste que ma voix soit entendue. Je ne veux pas que quelqu'un parle pour moi, je veux raconter mon histoire. Donc j'ai fait l'article, ça a fini par faire la couverture de People Magazine. C'était le début de mon rôle de porte-parole pour les troubles de l'alimentation, l'anorexie, et je n'aurais jamais pensé que j'irais dans cette voie. Non, bien sûr que non. Je me suis sentie si heureuse de l'avoir fait, tu sais, parce que c'était une expérience tellement négative dans ma vie, mais de pouvoir renverser ça et aider les gens, je veux dire, c'est sauver des vies. Quand je suis devenu sobre, j'avais honte. Comme beaucoup de gens lorsqu'ils sont confrontés à une dépendance. Je l'étais vraiment. Et quand j'ai commencé à essayer de devenir sobre, je voulais que personne ne le sache. Je veux dire que j'étais très, très secret à ce sujet. J'utilisais ces noms différents quand j'allais à des réunions ou faisais différentes choses comme ça. Et j'ai été trahi par mon premier parrain. Et mon histoire a été vendue au National Enquirer. Oh mon Dieu. Et cela m'a encore plus broyé pendant un moment parce que je ne faisais confiance à personne pour le rétablissement. Bien sûr, je viens d'être trahi à nouveau. J'ai complètement trahi à nouveau. Le National Enquirer n'a jamais publié l'histoire, heureusement. Mais ils ont appelé et ils m'ont fait savoir qu'ils voulaient faire une histoire sur mon alcoolisme. Et ça m'a complètement bouleversé pendant un moment. Il m'a fallu un certain temps avant d'être prêt à devenir sobre quelques années plus tard.
quand j'ai réalisé que je voulais en parler. Ouais. Je voulais le crier du haut de la montagne. Ouais. Si je pouvais aider une seule personne. Ouais, c'est ça. Et j'en ai fait plusieurs fois l'expérience maintenant, quand j'ai pu aller faire un épisode de Dr Oz, de simplement pouvoir m'asseoir et parler de mon rétablissement. Ouais. Ouais. Il a amené une fille avec qui je suis maintenant ami. Johnny est aussi très bon ami avec elle de Philadelphie. Elle avait vu mon histoire et je l'ai en fait inspirée à aller en cure de désintoxication et de devenir sobre. Et elle dirige maintenant un centre de réadaptation. Elle a 3 enfants et elle est sobre depuis 4 ans. Et j'ai eu la joie d'en faire partie. Et j'ai plein d'histoires comme ça où j'ai eu la bénédiction d'en faire partie. Et le simple fait de pouvoir partager cela a créé cette ondulation. Alors Tracy, si tu pouvais remonter le temps et tu pouvais parler à Tracy de 16 ans, quand tu jouais dans Quoi de neuf docteur, quel conseil lui donnerais-tu? Ne sois pas si dur avec toi-même. Ne sois pas si dur avec toi-même et aime-toi toi-même, un peu plus. Apprécie le fait que tu es capable. Le plus drôle est, je pense, parce que l'une des choses auxquelles j'ai pensé est de dire à Tracy de 16 ans d'apprécier ce moment, parce qu'il est juste tellement incroyable. Mais je pense que j'ai toujours apprécié où on était quand on jouait Quoi de neuf docteur. Même à l'époque, j'avais compris que c'était spécial et c'est cool ce qu'on fait. Ouais. J'ai fait face à beaucoup de peur avec cette anxiété sans jamais savoir ce qui se passait. Et j'avais peur de tout. Je suis passé à côté de beaucoup de grandes choses dans ma vie en laissant la peur me dominer. Je lui dirais tout simplement de ne pas avoir peur. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.